Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le monde entier observe aujourd'hui la journée du sommeil. Dans ce journal, nous allons découvrir comment bien dormir pour vivre longtemps et en bonne santé. Les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde veulent contrecarrer la montée en puissance de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Les 4 pays sont en sommet virtuel depuis ce matin. Depuis Sport Football, Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football CAF. Le milliardaire est le premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste sur le continent. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, s'est entretenue avec Guémédi Yao et Soussou Toussaint, tous deux administrateurs du groupe African Lease. Après l'obtention de leur agrément pour le cautionnement et la collecte des dépôts, ils étaient chez le Premier ministre pour lui présenter le groupe et bénéficier de ses conseils. Au sortir de l'entretien, ils ont confié être deux jeunes Togolais créateurs du groupe African Lease spécialisés dans le crédit, bail, la facturation et les moyens de paiement. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme se poursuivent. Hier, le mouvement des femmes Unir a organisé une rencontre de sensibilisation sur les grossesses précoces et sur l'éducation de la jeune fille. Raymond Kayi-Lawson de Souza, délégué national du MFU. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune du Golfe 1 à Dakpamé, dans le cadre de la célébration de la fête de la femme, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Pour les sensibiliser sur cette pandémie, mais leur dire aussi, annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée du vaccin dans notre pays. C'est vrai que nous sommes dans les premiers jours, c'est le corps médical qui sera vacciné en premier, mais nous devons commencer dès à présent à les sensibiliser. La déléguée du bureau commune du MFU Golfe BS, Bassakor Biova, situe ici le rôle de la femme moderne. Nous sommes là pour leur dire que le 8 mars, ce n'est pas une journée spécialement pour les fêtes. C'est une journée de réflexion. Réfléchir surtout sur leur avenir et connaître leurs devoirs, surtout sur leur émancipation. Les sensibiliser sur le coronavirus, de leur dire la maladie est là. Et je vous le disais en titre, un sommeil de bonne qualité est source de bonne santé pour l'organisme humain. À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, célébrée ce vendredi, découvrez dans ce magazine les bienfaits du sommeil. Et c'est avec Marie-Claire Pagnon. Bien dormir est source de bienfaits pour l'organisme. Et selon les experts, l'on doit dormir entre 7 et 9 heures par jour pour pouvoir fonctionner de façon optimale le jour. Le manque de sommeil peut entraîner une série de répercussions négatives sur la santé, la vie sociale et le rendement d'un individu, ce qui peut influer sur sa vie personnelle et professionnelle. Professeur Bello Moufou, coordinateur des maladies non transmissibles, nous révèle quelques conséquences néfastes dues au manque de sommeil. En cas de dysfonctionnement du sommeil, ceci va entraîner une augmentation de sécrétion de certaines hormones, notamment le cortisone, qui va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Alors, le cœur accéléré va par la suite se fatiguer, devenir incompétent, entrer en mode insuffisance cardiaque avec les complications multiformes. Lorsqu'on ne dort pas bien, on a tendance à augmenter de poids, à grossir et à avoir comme complication les maladies chroniques, notamment l'hypertension, le diabète et autres maladies, en particulier
l'arthrose. La Journée mondiale du sommeil instaurée il y a 21 ans permet de réveiller la conscience des citoyens sur l'intérêt de bien dormir pour vivre en bonne santé et longtemps. Professeur Bello Moufou, quelles sont les conditions pour un bon sommeil? Pour bien dormir, il faut chasser l'anxiété. Il faut être relax et dormir dans une chambre agréablement bien décorée, fraîche. Bannir les excitants, c'est-à-dire le café, l'alcool, éviter de trop manger la nuit, éviter de pratiquer une activité sportive la nuit même. Si ces conditions sont bien réunies, et donc on est enclin à bien dormir, à passer une bonne nuit et à se réveiller le lendemain matin en bonne forme. Travailler, c'est bon, mais il est indispensable d'accorder le repos nécessaire à l'organisme afin qu'il puisse bien récupérer car notre santé en dépend. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront fixés sur leur sort le 31 mars prochain. Accusés de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 et 2011, l'ex-chef d'État et son éphémère ministre ont été acquittés en janvier 2019, mais la procureure avait fait appel de ce acquittement. Au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Sanogo et de ses co-accusés a repris hier à Bamako. L'auteur du coup d'État de 2012 et ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 bérets rouges, un corps de l'armée resté fidèle au président déchu Amadou Toumani Touré. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. Toujours au Mali, la police a démantelé un réseau de trafiquants d'organes humains. L'arrestation des membres du réseau fait suite à certains crimes commis par ces derniers dans la région de Kati après une enquête. Les présumés malfaiteurs ont déclaré qu'ils étaient en mission pour un féticheur. La réquisition de son domicile du féticheur en question a permis de retrouver 3 armes. Ce dernier est donc placé en garde à vue et sera transféré devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kati où il devra répondre de ses actes. Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz ainsi qu'une dizaine d'autres personnes sont inculpées pour corruption. Outre l'ancien président, l'un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires sont concernés par cette procédure. Malgré cette inculpation, les avocats de l'ancien président espèrent voir leur client blanchi par le juge d'instruction faute de preuves. On en vient maintenant à ce second titre que je vous annonçais dans le journal. Un sommet virtuel du cadre dialogue quadrilatéral pour la sécurité s'est ouvert ce vendredi. L'alliance qui regroupe les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde vise notamment à contrecarrer la montée en puissance chinoise dans la zone Indo-Pacifique. Charlotte Havard. Cette réunion a pour objet de parler de la sécurité en Asie. Le dialogue quadrilatéral pour la sécurité a été créé en 2007 à l'initiative du Premier ministre japonais Shinzo Abe en marge des réunions des 10 pays de l'ASEAN et de leur forum annuel. Tokyo voulait rassembler des pays proches ou partenaires pour aller plus loin dans les discussions sur la sécurité régionale et peut-être mettre en place des coopérations de nature opérationnelle avec les marines de ces 4 pays. Beaucoup d'observateurs soulignent ce côté flou et informel des réunions du dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui n'ont pas d'objectif clair. D'ailleurs, le groupe sera très vite considéré avec suspicion par d'autres partenaires et notamment la Chine qui y voit la réunion de pays très proches des États-Unis. En 2007, la situation régionale ne justifiait pas de façon claire un ordre du jour très précis pour les 4 puissances amenées par le Japon. Aujourd'hui, on est dans un contexte assez particulier puisqu'on a assisté à la montée en puissance de la Chine, notamment dans le domaine maritime. La Chine revendiquant une grande partie de la mer de Chine du Sud à l'encontre, par exemple, des Philippines et du Vietnam. Et les 4 pays du Quad ressentent ces revendications comme une forme de danger ou de menace sur la liberté de navigation. D'où cette insistance à mettre en avant à l'agenda du cadre la protection de la liberté de la navigation, le respect du droit de la mer et un ordre mondial fondé sur le droit.
Mais il est vrai que le cadre tel qu'il a pu fonctionner sous l'administration Trump a donné l'impression d'une discrète alliance à l'encontre de la Chine qui viserait tout simplement à essayer de former un contrepoids aux avancées militaires maritimes, mais également économiques de la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique avec le projet de Belt and Road, route maritime de la soie, qui signale clairement une expansion très concrète de la Chine dans la région. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Au menu de l'agenda culturel de cette semaine, nous avons la première édition du Festival de Paroles d'Amazon, la 12e édition de Calebasse Challenge et la 14e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin. Geneviève Cougnon. Cotonou accueille du 30 mars au 8 avril prochain la 14e édition du Festival international de théâtre francophone et de danse du Bénin. Plusieurs activités sont au programme, à savoir du spectacle, du tourisme, du concert, de la table ronde et de la communication. 5 pays prennent part à ce grand rendez-vous culturel, notamment le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Retour au Togo pour dire que l'hôtel Onomo abrite depuis ce jeudi 11 mars l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste plasticien Jean Koumi. Les œuvres de Jean Koumi racontent des histoires. Il a tendance à y mettre beaucoup de cœurs rouges de plusieurs tailles, des yeux grands ouverts et des symboles africains. L'artiste peint sur tous les types de sports possibles. Les amoureux d'œuvres d'art sont donc invités à aller découvrir la ville artistique de Jean Koumi. Autre sujet, Calebasse Challenge présente la Coupe nationale Slam et donc qui sera le 12e ambassadeur du slam togolais sur les différents festivals et compétitions. Les inscriptions débutaient depuis le 1er mars et prendront fin le 30 avril prochain. L'agenda culturel, c'est aussi l'apothéose du premier festival Paroles d'Amazon qui se tient ce samedi 13 mars à partir de 20h au centre Atropodi à Cotonou au Bénin, au programme du conte du slam et de l'art griotique. Et pour terminer, sachez que l'artiste sud-africaine Nonsebo Zikodé, l'interprète du tube à succès planétaire Jérusalem, est attendue ce samedi 13 mars à Lomé. La sud-africaine sera l'invitée de marque au cours de l'événement Woman Night organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Elle partagera la scène avec des voix togolaises, notamment Edem Drake, Daina Carole, Tony X. Ce sera à l'hôtel du 2 février. Sport football, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football CAF ce matin à Rabat au Maroc. Sur le plan national, le recyclage des préparateurs physiques et des entraîneurs des gardiens des clubs de première et deuxième division a pris fin ce vendredi à Lomé. Salim Lemon. Le recyclage des préparateurs physiques et des entraîneurs de gardiens des clubs de première et deuxième division a pris fin ce vendredi à Lomé, au siège de la Fédération togolaise de football FTF. Le directeur technique national Nieni Sebabi revient sur la motivation et l'objectif de cette formation. Les instituteurs ont des modules. Il y a des modules pour l'entraînement des gardiens spécifiques par rapport au football moderne. Il y a aussi pour préparateur physique des exigences sur l'endurance, sur la résistance, sur la vivacité, sur la force, les détentes. L'objectif que nous poursuivons, c'est voir notre championnat qui va démarrer bientôt avoir un autre aspect, un jeu que nous sentons aujourd'hui sur tout le plan africain et mondial, pour que nos championnats puissent avoir les mêmes façons de jouer, les mêmes organisations, les mêmes performances que les autres pays. Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football CAF ce vendredi. Le Sud-Africain a été élu par acclamation à Rabat à l'issue de la 43e Assemblée générale ordinaire
élective pour un mandat de 4 ans qui court de 2021 à 2025. Il succède ainsi au Malgache Ahmad Ahmad qui, lui, est suspendu pour 2 ans de toute activité liée au football. Le milliardaire sud-africain devient ainsi le 7e président de la CAF et tout premier anglophone à occuper ce poste de président de l'institution fêtière du football africain. Il faut noter que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris part à cette 43e assemblée. En Ligue Europa, les résultats des 8e de finale aller sont connus depuis hier. L'AS Rome a battu le Shakhtar par 3-0, Grenade 2, Molde 0, Olympiakos 1, Arsenal 3, Tottenham 2, Dynamo Zagreb 0. L'Ajax écrase Young Boys 3-0. Le Dynamo Kiev courbe l'échine 0-2 face à Villarreal. Manchester United et AC Milan se séparent sur un score nul d'1 partout. Même score entre Slavia Prague et Rangers. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le monde entier observe aujourd'hui la journée du sommeil. Et dans ce journal, nous avons découvert comment bien dormir pour vivre longtemps et en bonne santé. Les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde veulent contrecarrer la montée en puissance de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Les 4 pays sont en sommet virtuel depuis ce matin. Et puis soit football, Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football CAF. Le milliardaire est le premier sud-africain et le premier anglophone à occuper ce poste sur le continent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg